ובפרק כיצד מעברים. אמר רבי יהושע בן לוי, המהלך בדרך ואין לו לוויה יעסוק בתורה, שנאמר כי לוויתכן חש בראשו יעסוק חש בראשו יעסוק בתורה, שנאמר חן הם לראשך. חש בגרונו יעסוק בתורה, שנאמר וענקים לגרגרותיך. חש בבני מעיים יעסוק בתורה, שנאמר רפואת תהי לשריך. חש בעצמותיו יעסוק בתורה, שנאמר ושיקובי לעצמותיך. חש בכל גופו יעסוק בתורה, שנאמר ולכל בשרו מרפא. אמר רבי ברי לרבי חייא, בורא שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם. אדם נותן לחברו סם יפה לזה וקשה לזה, סם יפה לזה קשה לזה. הקדוש ברוך הוא נותן תורה לישראל, סם חיים לכל גופו, שנאמר לכל בשרו מרפא עד כאן. רצונו אמר שהדרכים הם בחזקת סכנה, וכמו שהתבהר בפירוש הפחקים. וטעם הדבר שהדרכים הם בחזקת סכנה, כי הדרכים אין שם יישוב אדם. ודבר כמו זה הוא נבדל מן עיקר העולם, כי עיקר העולם הוא היישוב, ודבר זה יוצא מן היישוב. ולפיכך שולטים שם הפגעים אשר הם מתנגדים אל העולם. ולכך יש לחוש שישלטו בו פגעים אשר אינם מסדר העולם. ולפיכך אמר, ההולך בדרך ואין לו לוויה, ובוודאי כאשר יש לו לוויה, הרי הם מתחברים אליו בני אדם. וכיוון שיש אצלו אדם, נחשב זה כאילו היה ביישוב העולם. והנקרא זה שפורש מן היישוב. אבל זה שאין לו לוויה וחיבור אל היישוב, מה יעשה ויהיה לו חיבור? יעסק בתורה. כי התורה סדר שמירת העולם הוא כמו שהתבהר. ולכן כאשר יתחבר אל התורה, הרי יש לו לוויה וחיבור אל סדר העולם. ושמירת הסדר מציל מן הפגעים אשר לא ישלטו. כי אין הפגעים שולטים רק כאשר פורש מן העולם. וכמו שאמרנו, כי לכך כל הדרכים בחזקת סכנה, אבל כאשר הוא מתחבר אל התורה, יש לו לוויה על סדר העולם, ובשביל זה אינו יוצא מן יישוב העולם. והדבר הזה הוא על האדם לוויה גמורה. ואם נחשב לאדם לוויה כאשר יש לו התחברות אל בני אדם, כי אז אינו נחשב שהוא לעצמו, ולכך כאשר יש בני אדם עמו יש לו לוויה, שאז הוא מתחבר על הבריות שם העולם. ואם דבר זה הוא לוויה שלו, כל שכן, כאשר יתחבר על התורה שיסדר כל העולם, ובנמצא הכל שיש לו לוויה גמורה שמתחבר על העולם, ואינו נבדל ממנו שיהיו שולטים בו הפגעים, ודבר זה מבואר. Je continue? On peut s'arrêter là 2 minutes. Assieds-toi, assieds-toi. Continue un peu. ולכך, אמר אחריו, אם יש לאדם חולה בגופו שכל אשר הוא חולה יוצא מן הסדר, יעסוק בתורה שהיא סדר העולם. ואז האדם אשר היה מקבל חולי שהוא שינוי, Ok, on va s'arrêter là. Il reprend là. Donc ici, donc il dit quoi? Il dit que si tu es en route, dans un endroit isolé, tu es en danger. Pourquoi tu es en danger? Parce que comme il n'y a pas de Ishuv, c'est intéressant qu'ils disent que l'endroit où il n'y a pas de Ishuv, c'est quelque chose il n'y a pas d'habitation humaine. Donc tu es seul dans la nature, dans la forêt, sur la mer. Tu es dans un endroit qui est en dehors du monde. Dès que tu es en dehors du monde, reprennent les forces du néant pour t'anéantir. D'accord? Ça c'est lié à la grande idée très importante que normalement il ne doit rien avoir. Vous savez que la grande kushya de métaphysique des grands hérétiques, c'est qu'il ne peut pas rien avoir en dehors de Dieu. Donc comment est-ce que c'est possible? C'est contradictoire, antinomique de dire Dieu ou Akol, il est absolu, et qu'il y a quelque chose en face de Dieu. On avait parlé de ça un peu. Donc il y a une contradiction ontologique. Il ne peut pas y avoir Dieu et autre chose que Dieu. Donc, Dieu crée quelque chose qui, à première vue, contredit son absolu. Et c'est récupéré par le fait que ce qui est créé a un sens thoraïque. Mais si dans un espace vide, revient la kushya. Revient la kushya, et quand on revient la kushya, il y a un mouvement de destruction, de danger, de néantisation dans cet endroit-là. Ça veut dire que... Ouais. Eux, ils répondent ça en disant que Bémet Dieu est Moukbal. Les hérétiques, ils répondent de 3 façons. Ou ils disent Dieu préserve, que Dieu n'est pas absolu.
Ou il répond que Dieu préserve, que tout est Dieu, c'est le panthéisme. Ou qu'il n'y a pas de Dieu. Oh, ça, oui, c'est une réponse, il peut dire ça aussi. Ou bien il y a une troisième réponse qui est encore pire, après moi, enfin le panthéisme c'est une des pires. Ça veut dire quoi, tout est Dieu? Ça, c'est que le panthéisme, c'est considéré que tout est Dieu. Il n'y a pas de différence. Vous pensez, les philosophes, le portugais, là, ils pensaient comme ça. Ceux qui étaient à Amsterdam, ils pensaient comme ça. Que tout est à cause de cette couchia. Et il y en a qui pensent que le monde n'existe pas vraiment. Matrix. Voilà, ça n'existe pas. C'est un rêve. Donc, c'est pas notre. Je veux juste passer à pas. Ouais, nous on répond en disant que chaque chose Mehmet Imyeshloki Torah ou l'ostira la Kadosh Baruch Hu. Ouais. Non, nous on répond que c'est la couchia, la couchia elle est païenne. La couchia elle est basée sur une non-compréhension de Dieu. La couchia elle est basée que tu mets sur le même plan ontologique Dieu et la création. Quand tu fais une concurrence entre Dieu et la création, c'est que tu mets sans t'en rendre compte, tu projettes sans t'en rendre compte, des catégories spatio-temporelles vers Dieu. Or Dieu est au-delà de l'être. Dieu, de comprendre l'au-delà de l'être, c'est commencer à être juif. Donc il n'y a pas de concurrence entre Dieu et l'être. Parce qu'il n'y a pas d'équivalence, il n'y a pas de rapport. Donc il n'y a pas de tu lui prends de la place, parce qu'il n'est pas dans la place. La place, c'est Dieu qui est la place du monde, et pas le monde qui est la place de Dieu. Parce que c'est ça le pshat du Midrash. Hashem ou makom haolam, velo haolam makom shel Hashem. Donc, mais en tous les cas, il y a cette notion-là de néantisation dans un endroit où on retourne dans l'absurde, c'est la notion de l'absurde. Comme le monde n'a de sens que par rapport à la Torah, dès que tu sors de la Torah, tu es dans l'absurde, dès que tu es dans l'absurde, tu es dans le néant. Et donc il y a et la Torah, alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'on te dit ici que la Torah a le pouvoir de créer du sens au-delà de l'endroit où où cette Torah est générée. C'est-à-dire que n'est Torah que si la Torah est capable de créer un sens qui ne dépend pas du lieu dans lequel ce sens a été créé. Plus que ça, là où tu dis de la Torah, tu organises le monde. Là où tu dis de la Torah, tu donnes sens au monde. Ça veut dire que on a deux grands chidouches. Un premier chidouche qui est de dire que ce n'est pas qu'une Torah, elle peut naître de nulle part. Qu'elle n'a pas besoin d'être produite par Olam, même si elle n'a pas besoin d'être produite par un makom qui est lui-même déterminé culturellement et socialement. Elle peut naître de nulle part. Tu peux avoir une pensée véridique de Torah au milieu de l'océan. Deux, que cette pensée véridique au milieu de l'océan transforme l'océan. La première vérité, elle est vraie pour tout. Toute Rochma, même si c'est pas de la Torah. La deuxième, quoi. Non. La première vérité n'est pas vraie pour tout. Toute Rochma, justement, c'est ça qui on va voir, c'est lié aux médicaments. Toute Rochma est topographique. Elle dépend du monde. Quelqu'un qui est au milieu de l'océan, il ne peut pas réfléchir à un théorème de mathématiques, ça va pas coller, ça va pas marcher. Il peut réfléchir, mais il ne peut pas créer. C'est-à-dire qu'il peut pas. S'il crée quelque chose, c'est parce qu'il se rejoint, ça ne vient pas du néant. Ça ne vient pas du néant. Ça vient, tu peux très bien, il n'en parle pas, mais tu peux très bien reproduire ce que fait aujourd'hui tout le monde. Tout le monde reproduit la société, même en solitude, par Internet, par les téléphones, par les journaux. Tu recrées une société, un ribourg social, même si tu es seul. Il y a des gens qui vont ils payent des fortunes pour aller faire des voyages magnifiques dans l'Antarctique, qui sont là devant leur clavier, devant les infos et tout. Je ne dis pas que c'est mal, mais en tous les cas, il n'y a plus de dépaysement aujourd'hui, puisque tout est connecté. Donc tout est. Donc Mais imagine qu'un homme pourrait produire une pensée, mais elle viendrait toujours de quelque chose qui est lié à la société qu'il a quittée. Alors qu'ici, il te dit un svara que tu peux créer. La Torah, elle crée un ribourg. Elle n'est pas liée à Paris, parce que ça ne t'aidera pas pour le danger. Qu'est-ce qu'il te dit ici? Si c'est sûr que tu peux faire un théorème mathématique en plein océan. Mais tu le fais parce que tu prends racine dans la culture que tu as laissée. Donc là, si c'était ça la Torah, que au milieu de l'océan, tu peux te rappeler un pshat que tu as étudié au village à Jérusalem, ça ne va pas faire le ribourg. Ça ne va pas rendre l'endroit moins menaçant. Puisque toute la menace de l'endroit, c'est qu'il n'y a pas de Yishuv. Comme il n'y a pas de Yishuv, il est proche du néant, donc des forces d'anéantissement t'entourent. Pour combattre ces forces d'anéantissement,
c'est que cet endroit soit mechoubar. Ça veut dire que cet endroit ait un sens, qu'il produit de la Torah. Donc en produit de la Torah, tu lui fais le Yishuv lui-même. Donc ça veut dire que tu peux créer, en vérité, tout vrai concept thoraïque, doit en vérité venir du néant. Parce que s'il vient de quelque chose qui existe, ça veut dire... C'est la Torah, mais c'est la Bikiyut, c'est pas des Yun. C'est la différence entre les Yun et la Bikiyut. C'est que la Bikiyut, tu rassembles ce que tu sais déjà. Le Yun, c'est de Mechadesh, quelque chose qui est absolument inouï, au sens où il est complètement nouveau, parce que il n'y a pas à un très profond niveau, il n'y a pas de différence entre l'éruption du savoir et l'éruption du monde. De la même façon que l'éruption du monde, il est ex nihilo, il vient de zéro, il vient de rien, l'éruption d'un concept est ex nihilo. Si un concept n'est pas ex nihilo, c'est toujours de la littérature ou du pirouche sur le pirouche. Le pirouche, c'est pas encore la Torah. Enfin, c'est la Torah, mais c'est la Torah Bikiyut. Pour ça, d'ailleurs, qu'on dit que le Mashiach, il est aux portes de Rome. Le Maral, il explique dans un autre endroit pourquoi il est aux portes de Rome. Parce que le Mashiach, comme nouveauté, comme chidouche dans le monde, ne peut naître. Il n'est pas aux portes de Jérusalem. Il n'est pas la dernière pierre d'un long processus de Kedusha. Il est l'irruption d'une vérité inouïe qui prend naissance justement dans le néant. Or, Rome, c'est les rois du néant. Le Maral a un très long texte sur ça en disant que Rome, l'Occident, Édom, c'est ce qu'on appelle Malchut HaHeder, la civilisation du néant. C'est civilisation du néant parce que c'est destruction systématique de toute valeur, de toute ontologie, pour arriver à un monde où il n'y a plus rien. Il n'y a que le présent. C'est ça le grand rêve de tous les goïs occidentaux. C'est qu'on arrive à une société où il n'y a plus rien. Où il n'y a plus que le présent. Pour ça qu'on permet tout. On marie les hommes, on va marier les hommes et les chiens bientôt. Tout ça, ça va arriver. C'est une question de temps. À la fin, on va abattre toutes les valeurs pour qu'il n'y ait plus que le pur instant du désir. C'est pour ça que le grand mouvement culturel occidental est un mouvement de néantissement. Tu regardes, l'art est passé de l'art figuratif à l'art abstrait, à l'art après conceptuel et au néant. Après, les trois triptyques de Duchamp, c'est trois tableaux vides qui se vendent aujourd'hui 100 millions d'euros si tu veux l'acheter. C'est quoi 3 tableaux vides? Pourquoi? Parce que maintenant, le concept n'a pas besoin de la matière, pas besoin du sang. C'est l'idée. Tu prends un verre, tu le renverses comme ça, tu mets une bouteille, tu dis l'océan fulgurant, c'est génial. Tout est possiblement génial. Pourquoi? Parce qu'il suffit juste de lier une idée à un présent. Donc c'est ça la notion du néant. Or, le Mashiach, il vient du néant. Parce que le Mashiach, c'est le concept suprême, qu'il ne peut pas être Parce que si c'est la continuation de ce qui existait déjà, tu es encore dans l'être. Donc l'irruption d'une vraie idée est l'irruption qui est comme une création. C'est pour ça que quand le monde a été créé, tu as les principes de Tohu, Bohu, Yetzira. Tohu, étonnement. Bohu, confusion. Yetzira, création. Tohu, Bohu, Yetzira. Toute vraie pensée, tout vrai concept, tout vrai svara que tu sors d'une bara, ça doit passer par ces 3 étapes. Tohu, étonnement. C'est-à-dire que l'étonnement étant le premier mouvement, comme dit Rashi, Tohu estonish. Étonnement, c'est le premier mouvement qui ne te rend pas idiot. L'idiot ne s'étonne jamais. Parce qu'en réalité, il ne pense pas. Donc tout ce qui arrive, pourquoi pas? Il le prend, il s'en fout. Il n'a pas de réaction, il n'existe pas comme sujet. Quelqu'un d'intelligent, il est un sujet face à des objets. Et chaque objet possède quelque chose qui excède sa conscience. Il dit, tiens, c'est bizarre. Il voit l'altérité des choses. Il s'étonne. Cet étonnement étant un mouvement nouveau, il introduit la confusion, puisque tout ce qui est nouveau remet en cause l'archéologie du savoir. Moi, j'avais une topographie conceptuelle qui était bâtie. Comme ça, tout d'un coup, tu mets un gros pavé de nouveautés que je n'avais pas du tout prévu. Donc ça fait confusion. Et après, Yetzira, création. Donc tu es obligé de reconsidérer tout ton système, et c'est toujours comme ça. Et reconsidérer, c'est une création? C'est pas un arrangement? Non. Tu es obligé de recréer tout un nouveau système du savoir en fonction de cette nouveauté. Donc de détruire ce qu'on connaissait, de rebâtir quelque chose de nouveau. Complètement. C'est une nouvelle route. C'est pas juste en quantité que tu rapportes une nouvelle pièce que tu auras un magazine. C'est que tu te fais une nouvelle route. C'est ça le mouvement de l'intelligence. C'est un nouveau savoir, quoi. C'est ça le vrai savoir. C'est un théorème de mathématiques. La plupart des gens, ils savent pas, ils répètent. Ils sont dans le Yishuv. Ils répètent ce qu'ils savent déjà.
Et malheureusement, dans les chivotes aussi, hein. Les malachim, toujours les mêmes. Tu as des fois des shiurim, c'est toujours les mêmes. Tu as des magid shiur que tu leur donnes, dans Kamar, Shabbos, Zvachim, ils font toujours les mêmes malachim. Toujours. Une kushia, une stira, zvedinim, ils sont contents. Ils n'ont rien fait. Parce que c'est toujours pareil. Il n'y a pas une vraie recherche. Il n'y a pas un vrai étonnement. Il n'y a pas une vraie confusion. Tiens, ça remet en cause que il n'y a pas une vraie création. C'est ça Ça se met en place comment? Par l'honnêteté intellectuelle. L'honnêteté intellectuelle, c'est la base du Talmud Chacham. Moi, j'ai vu ça, quand j'enseignais dans une yeshiva de Malchouva, dans les villes. J'avais des profs de l'université qui étaient mes élèves, et tu avais des chauffeurs de taxi. Et le chauffeur de taxi, il comprenait tout. Et l'autre, il comprenait rien. C'était extraordinaire de voir ça. Et je me dis, c'est quand même incroyable. Il comprenait rien, le gars, hein, des trucs pas soutes de Tosfot, il comprenait pas. Et l'autre, toc, 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 impeccable. Et j'ai compris pourquoi. Parce que l'autre, il ne voulait pas admettre qu'il savait que c'était un débutant. Donc il projetait ses savoirs tout le temps, parce qu'il était prof de fac quand même, le pauvre, il se retrouve alors étudiant. Et donc il projetait ses savoirs, et ses savoirs masquaient la capacité de commencer à comprendre. Donc commencer de là où tu es, c'est la base. Donc tu commences vraiment de là où tu es. Si vraiment tu as une idée de ce que tu as compris. Normalement, Rachid dit quelque chose, si tu lis Rachid mot à mot, que toi, tu n'aurais pas dit. Alors, le mouvement naturel, c'est toujours de dire, bon, d'accord, c'est pareil, allez, on passe à autre chose. Et le mouvement d'étude, c'est étonnement. L'humilité d'étonnement. Tiens, c'est Rachid, j'ai pas vu ça, qu'est-ce qu'il dit? Donc après, je suis perdu, parce que je croyais que le pshat, c'est comme ça. Et après, tu recrées un pshat. Alors, tu fais ça c'est au petit niveau, Rachid, après, tu fais ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand tu fais ça, tu arrives à des savoirs, tu arrives à des connaissances. Et donc, mais ce qui est important pour nous ici, c'est que le système de la connaissance est lié au système de la création. Or, le système de la création, connaître, c'est créer, et la création elle-même est un pur savoir. Il y a une identité essentielle entre la création et la connaissance, et la chokhma. Et la chokhma, c'est koachma, l'étonnement premier, le jaillissement du néant. Donc, ça, il y a que toi qui peut le faire. Pourquoi les autres Chokhmah, tu ne peuvent pas? Parce que les autres Chokhmah, elles sont un commentaire du monde, elles ne sont pas une création du monde. C'est ça? Il n'y a pas d'étonnement, il y a un étonnement aussi. Quand on dit Torah, il faut bien comprendre une chose. Bon, alors, je voudrais avancer un peu, mais... Non, c'est pas grave, on prend notre temps de décider. La Torah, c'est pour le monde entier. Les goïms sans Torah, ils seraient des animaux. Ils ont la Torah niveau Shema Mitzvot. Puisqu'il n'y a pas de connaissance sans Torah. Il n'y a pas d'événement cognitif sans Torah. Il n'y a pas de possibilité d'appréhender un savoir sans spiritualité. Ça, c'est le fondement de tout. On ne peut pas connaître si on n'est pas connecté à Dieu. Donc, ça n'a aucun rapport avec tes religions. Vous aviez dit à l'époque, la Haka, etc. Exactement. Tu ne peux pas connaître sans ça, c'est impossible. Donc, tu es obligé de passer par une Torah pour connaître. Les Chokhmot, Shari Chokhmot, elles viennent de la Torah. C'est ce que dit le Pshat dans le Gaon, qui dit que le candélabre, la menorah, c'est la flamme au milieu, c'est la Torah, et les 6, c'est toutes les sciences. Toutes ces flammes, elles sont allumées après la Torah. Et la Torah dure après. Elle est allumée en premier, c'est un des miracles, et elle s'éteint en dernier. Parce qu'elles viennent de la Torah. Alors maintenant, Torah, c'est pas que le chumash que tu as. Torah, c'est l'événement métaphysique de la révélation, c'est-à-dire de l'introduction d'une lumière divine dans l'esprit humain, qui l'éveille à la pensée. D'accord? Donc maintenant, on peut avoir un goy en plein, peut-être qu'il va avoir l'éruption d'un concept, mais à première vue, non, parce que la Shari Chokhmah, elles sont là pour expliquer le monde. Elles ne sont pas là pour créer le monde. La Torah crée du monde. La Torah crée de l'être. Quand tu étudies vraiment la Torah, tu métamorphoses le monde. C'est pour ça que la Torah, bien qu'on ait essayé de la cacher énormément, bien qu'on n'a jamais été prosélyte, bien qu'on a toujours été caché dans les métabidrales, bien qu'on n'a jamais paru tellement fabuleux, tous les livres qui parlent des Juifs tout le temps, c'est toujours méprisant. Et pourtant, c'est nous qui avons le plus, et de loin, influencé l'univers entier. On a influencé le monde entier, beaucoup plus que les Grecs, beaucoup plus que les Chinois. Sans les Juifs, tu n'as pas le christianisme, tu n'as pas l'islam, tu n'as pas le brahmisme, tu n'as pas toute l'histoire humaine. Elle est absolument différente. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est la création du monde. À un moment donné, ça sort, on ne peut rien faire. T'as beau mépriser, t'as beau cacher, t'as beau dire qu'on est nul, à la fin, c'est les Juifs qui transforment le monde. Donc la Torah, c'est pas un commentaire du monde. La Torah, c'est la création du monde. Donc quand tu formules un concept torah, tu crées, et on ne se rend pas compte de ce qu'on fait, nous.
Quand tu dis une idée, tu crées des... J'avais un arabe qui disait, tu guéris peut-être quelqu'un en Espagne, peut-être que tu es en train de causer un accident, ta Torah est lourde. Comment tu étudies la Torah et comment tu l'as fait, elle a une influence énorme sur le monde. Parce que du Nefesh Hachaim, tout le Nefesh Hachaim c'est ça. C'est de dire comment la Torah est à l'origine même de tout ce qui se passe dans le monde. C'est la meilleure façon de... C'est la plus grande mashpia, c'est la Torah, plus que la tfila. Tout le Nefesh Hachaim, et là, le mashpia amiti, c'est la Torah. En tous les cas, ici, il dit deux concepts. Premier concept, c'est que la Torah peut naître du néant, elle doit naître du néant, en tous les cas, elle peut naître du néant. Et un deuxième concept, que cette Torah qui naît transforme le monde. Et ces deux concepts sont liés. Comment ils sont liés? Par le point névralgique que la Torah n'est pas un commentaire du monde, mais une création du monde. Comme elle est création du monde, elle peut naître du néant, puisque la création naît du néant, et elle peut transformer le monde, puisque son pouvoir n'est pas descriptif, son pouvoir est créatif. Donc là où elle est formulée, elle transforme, elle crée le monde dans lequel elle est dedans. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose qu'il dit... Ouais. C'est quoi la différence avec les autres Rahmat? C'est-à-dire que quand j'ai un Chacham Newton qui va me découvrir quelque chose, c'est Mikoach la Torah qui peut penser Bichlal. Ouais. Ok. Maintenant, c'est quoi ce que vous avez dit par rapport aux histoires des Sheva Mitzvot de Nénoir? Il peut penser parce qu'elle est Sheva Mitzvot. La pensée vient parce qu'il est concerné par l'éthique. Parce qu'il est concerné de ne pas manger un animal vivant, ne pas tuer, ne pas violer, ne pas voler la femme d'une autre, etc. Parce qu'il a ces 7 mitzvot, ça en fait un sujet libre face à Dieu, et donc ça le dédouble. La pensée, c'est un dédoublement. L'essence de l'homme, c'est qu'il est concerné par quelque chose qui n'est pas lui. C'est ça la définition la plus essentielle de l'homme. Il s'intéresse à ce qui n'est pas lui. Donc il est obligatoirement séparé de Dieu. Bien sûr. Alors, et ce que j'ai pas compris, c'est que l'autre fois on avait parlé de Rav Nachman, etc. Comment est-ce qu'à un moment on peut penser que nous-mêmes on est Dieu, on n'a aucune identité? On n'est pas Dieu, Hasbe Shalom. Non, on est à un moment, on est mitbatel les gamréat qu'elle oblique voul. Ouais. À ce moment-là, comment on peut penser? C'est de là pour moi, c'était pas shoot que ça peut pas exister. Que je dois exister quelque part, parce que si j'existe pas, comment je peux commencer à être quoi que ce soit? Ça, c'est l'aboutissement. À un moment donné, effectivement, on peut arriver peut-être à un moment où la pensée n'a plus de sens. Où la pensée n'a plus de sens. Puisque tu es tellement avec Hachem, tu n'as plus besoin de penser. Mais ça, c'est des théoriques, parce que jamais un homme n'est arrivé à une perfection de bitoul où même la pensée n'a plus de sens. Mais le bitoul, la date, c'est un grand sujet kabbalistique. Ah, c'est un niveau. C'est le plus haut niveau. C'est Abraham Avinu au moment de la Kedah, presque. Oui, si tu veux, c'est Moshe quand il y a un Arnouma. C'est tout un... Bon, le bitou la date, c'est encore tout un problème encore. Hein. Parce qu'on arrive au paradoxe. Puisque l'homme n'a que du date. Donc, si tu fais bitou la date, qu'est-ce qu'il lui reste? Mais bon, ça, on en parlera sûrement une autre fois. Ça, c'est un sujet très, très, très important et très profond. Ce qu'on appelle le bitou la date. On est obligé de dire qu'à un certain niveau de bitou la date, tu as un nouveau date. C'est Purim. À Purim, on parlera de ça. Purim, c'est ça. Tu dois arriver à un bitou la date pour arriver à un date qui est un date divin. De voir le monde comme Dieu le voit. Où il n'y a plus divin entre le mal et le bien. Donc tu n'es plus du tout dans le... Tu n'es plus dans le date que nous on connaît, qui est basé sur l'éthique. Puisque notre date à nous, il est basé sur l'éthique. Puisque l'homme, c'est le oui-non de faire le bien et de faire le mal, qui est le premier binôme qui ébranle la pensée. C'est ça qui fait qu'il y a pensée, ce dédoublement. Mais il y a une pensée qui est divine, qui ne passe pas par le dédoublement, parce que Dieu est un, qui est l'unité absolue, où à ce moment-là, il n'y a plus de différence à un certain niveau entre le bien et le mal. Et ça, c'est à Purim, on essaie d'arriver à ce niveau de Bitoulada. Il n'y a plus de différence entre bien et mal, parce que tout provient de Dieu, tout et tout est moyen de Dieu, tout a une Dieu. finalité bien, parce qu'à la fin, même le mal, il fait le boulot de Dieu. Même le mal, il fait le travail de Dieu. Tout le monde travaille pour Dieu. Sans Haman, il n'y aurait pas eu Purim. Donc, Baruch Haman. Il faut arriver à un niveau de vraie conscience de ça. Quoi. D'accord, donc en tous les cas, ça c'est les deux premières idées. Deuxième idée, c'est qu'il te dit, bon, regarde la différence entre les médicaments. Et attends, les médicaments, elle te guérit un organe, mais elle t'abîme un autre. Tu prends de l'aspirine, c'est bon pour le cœur, c'est mauvais pour le foie, etc. etc. C'est toujours comme ça. Alors que la Torah, elle est bonne pour tout le corps. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce qu'on s'en fiche? D'accord, entre un médicament, c'est super médicament. Qu'est-ce qu'il veut dire par là?
Qu'est-ce qu'il veut nous en prendre? Qu'est-ce que ce Midrash qu'il amène veut nous apprendre? Qu'est-ce que vous en dites? En quoi c'est lié à ce qu'on a dit en vérité? C'est la seule chose qui peut prendre en considération tout l'être. Non, c'est Seder. Qu'est-ce qu'il prend? Parce que l'aspirine, il veut prendre en considération uniquement votre mal de tête. Ouais. Et donc, il va un petit peu, entre guillemets, ne pas s'intéresser au reste. Ouais, c'est sûr que c'est... Alors que puisque la Torah est à l'origine de toute ma création, donc c'est la seule qui peut en prendre, qui a tout le programme, on va Tout dire. le programme pour tout réparer. Et que donc, quand il va créer ce qu'il a besoin, il aura tout en compte. Ouais. Ouais. Mais il nous enseigne aussi une façon d'appréhender l'existence. C'est-à-dire qu'il te dit que tu as le problème qu'on aura toujours, même dans le bien. C'est la notion de l'écartèlement. Il n'en parle pas tellement ici, mais il en parle beaucoup ailleurs. C'est-à-dire le fait que quand tu es mashkia dans quelque chose, par définition, c'est au détriment d'autres choses. Il n'y a pas de bien moukhlad à part la Torah. Voilà. C'est-à-dire que la Torah, elle a cette capacité d'investir toutes les dimensions de la vie et de l'être et de l'humain. C'est ça la supériorité de la Torah par rapport au mitzvot. C'est pour ça qu'il dit que il fait dire dans les mitzvot que la lumière elle éclaire tout. Alors que les mitzvot qui sont la mèche, elle brûle. Elle est obligée de brûler quelque chose pour amortir la lumière. Une mitzvah est obligée de brûler quelque chose pour faire un tikkun. Si tu fais du chesed, c'est au détriment, je ne sais pas moi, de notre mitzvah que tu aurais pu. C'est toujours, il faut voir les calculs, mais il y a toujours quelque chose qui se paye. Pourquoi? Parce que la mitzvah est dans le monde, dans l'amazé. Elle est mekadesh en l'amazé. Alors que la Torah, elle est dans un mouvement où sauf Maaseh B'Machshavatrila, ça veut dire que tout est là et tout est un, il n'y a pas de multiplicité, il n'y a pas de différence. Elle a la capacité d'unir la totalité du multiple. La totalité du multiple est un. Pour la Torah, il n'y a pas de différence entre ça, ça et ça et ça. Parce que c'est tout Torah. Un peu comme vous l'avez dit. D'accord? Donc ça c'est un concept aussi très profond. La notion de la notion... On voit ça dans toute la Torah quand on dit... comment il dit la Gemara? Il dit Choresh b'makomazé, bezorea b'makomacher. Comme ça la Gemara dit. C'est-à-dire que tu étudies dans un endroit la Gemara, ça va te permettre de comprendre une Torah complètement ailleurs. Tu étudies le Maral ici, ça va donner un pshat, ça va donner un éclaircissement complètement différent sur la halakha. Quand tu étudies la halakha, ça va donner un éclaircissement complètement différent sur le Maral, etc. C'est-à-dire que le point réel de la Torah, c'est quand tu arrives à un degré de conscience, de Toda'a, où l'unité est tellement forte que le point que tu étudies est presque une illusion. Le point que tu étudies te donne une guicha sur toute la Torah Kulo, sur tout l'univers entier. Ça, c'est le plus haut niveau de Torah, parce que c'est très dur. Parce que très souvent, on s'oublie dans les détails de ce qu'on étudie. On ne voit pas le rapport tellement entre... tu fais Massar Bechala, tu fais Benaïzer, tu fais tout ça, tu n'as pas l'impression que tu touches à tout. Que tu touches à tous les aspects de la vérité. Or, le Emet, il est tout le temps total. Emet, c'est Aleph, même Tab. Aleph, première lettre, même pour le milieu, Tab, dernière lettre, c'est tout. La qualité, la totalité est intrinsèquement liée au Emet. Ce qui n'est pas le cas de la mitzvah. La mitzvah, elle est séparée. Alors que le Emet, il est total. D'accord? Bon, ça aussi, c'est des choses qu'il faut réfléchir, c'est très important. C'est-à-dire qu'en vrai, grâce à la Torah, je transforme mon cerveau en... C'est pour ça que le Gadol, quoi, va toujours voir le monde entier, parce qu'à travers sa Torah, il arrive à tout... Mais c'est plus que le monde entier. Je ne sais pas comment expliquer ça, c'est compliqué à expliquer ça. C'est comme une symphonie. Quand tu écoutes une note d'une symphonie, tu écoutes toute la symphonie. Un racham, il est capable d'entendre toute la symphonie dans la note. Voilà, exactement. C'est ça la grande difficulté. C'est d'entendre toute la symphonie dans la note, et comment dans un regard, comprendre toute la personne. C'est-à-dire que lui, quand on lui pose une question qu'il n'a jamais réfléchi à elle, il pourrait la déduire d'un autre truc qui n'a rien à voir. Complètement. Un Talmid Chacham Amiti, il peut toujours trouver une réponse, parce que tout est lié. Tout est mounach dans ce qu'il connaît déjà. Même s'il ne connaît pas tout.
il y a quelqu'un m'avait dit ça, c'était pas très sympathique, mais il disait qu'il y avait beaucoup de dayanim au Maroc et tout, qui donnaient des psakim, et ça marchait toujours, alors qu'ils ne connaissaient pas très bien certains trucs comme ça. Ils disaient Rabbeban, je sais pas, il faut s'en méfier, ils disaient des coups comme ça, sur la tête, mais comme ça, ils me disaient qu'ils ne connaissaient rien du tout, mais surtout tout le temps leur psakim était impeccable. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une théora, donc ça marchait. Mais c'était pas que ça était des shmaya, c'était que parce qu'ils avaient la chokhma, donc ils arrivaient à s'en sortir. Bon, en tous les cas, d'accord, alors on continue. Ok. ולקח. אמר אחריו אם יש לאדם חולה בגופו שכל אשר הוא חולה יוצא מן הסדר, יעסוק בתורה שהיא סדר העולם, ואז האדם אשר היה מקבל חולי שהוא שינוי, יחזור אל הסדר שהוא בריאתו. ואמר עוד, חש בראשו וכו', כי כאשר יבוא שינוי לגוף כמו כל הדברים שהם שינויים בגוף, על ידי התורה שהיא סדר העולם מחזרת את הגוף שהיה בו שינוי אל סדר שלו. כי אל סדר התורה נמשך הכל כמו שאמרנו. ומה שאמר הראש בפני עצמו, מפני שהראש שם השכל, והוא קרוב על התורה בעבור חשיבות הראש. הוא ראשון וקודם לקבל הרפואה על ידי התורה, ולפיכך אמר בראשון חש בראשו יעסק בתורה. ואמר אחר כך חש בגרונו יעסק בתורה. הגרון הוא למטה מן הראש, אשר שם השכל, והגרון יוצא ממנו הדיבור, והגרון כלי אל שכל והגרון כלי אל שכל הדיבור, ולמטה מן השכל עיוני. ואמר כי אף בזה אם יעסוק בתורה ימשוך לו על ידי התורה רפואה, אף כי הוא יותר רחוק מן השכל. ואמר עוד, חש בבני מאב, העבר הזה הוא למטה מן הגרון, כי הגרון שם הדיבור השכלי, ובני מים כמו ריאה ולב הם כלים לחיים, ולכך הם למטה מן הגרון ששם השכל הדיברי. ואפילו אחי על ידי התורה מקבל רפואה ואביה מן השם יתברך. ואמר חש בעצמותיו יעסוק בתורה, העצמות הם למטה מהם, שאינם כמו בני מים, שהם כלי ומשכן לרוח חיים, אבל אלו הם בניין לאדם שעליו נבנה האדם. ואמר שגם העצמות מקבלים רפואה והוויה על ידי התורה מן השם יתברך. ואמר אחר כך חש בכל גופו, אף על גב שהוא רחוק יותר עד שאין דבר נתלה בו כלל, כי אין דומה שער הגוף לעצמות, כי הם בניין האדם, עד כי אם יש שינוי בכל דבר, התורה של האדם, שהיא סדר העולם ואחריה יימשך העולם, היא מחזרת האדם אל סדר שלו. והנה, התחיל בראש שהוא יותר ראשון ויותר קדום לקבל הוויה ורפואה מן השם יתברך, ואחר כך הזכיר הגרון שהוא למטה ממנו, ואחר כך בני מים, ואחר כך העצמת, ואחר כך כל גופו. כי כל אחד ואחד לפי מעלתו הוא קודם לקבל החיים מן השם יתברך, כי בשר ודם נותן צם לחברו, כי מפני שאי אפשר שלא יהיה לאותו סם איכות, או שהוא קר או שהוא חם, וכיוצא בזה מן האיכות. ואם הסם הוא קר, אז מזיק לאיברים הקרים, ואם הוא חם, מזיק לאיברים החמים, כאילו ימלא את הסם הוא מן האיכות. אבל התורה היא רפואה כללית, כי אין בתורה איכות רק כי היא שכל אלוקי עליון, ובשביל כך התורה היא שם חיים ורפואה לכל. וכמו שהתורה היא רפואה לאדם מן חוליו, כך התורה היא רפואה לאדם מכל שאר חיסרון. כאשר האדם היה מקבל שינוי, התורה מחזרת אותו לסדר אשר הוא חיסרון לאדם. כי בתורה נברא העולם, ובא סדר השם יתברך. הכל כסדרו הראוי לו כמו שהתבהר. לכך, על ידי התורה הוא חוזר על סדר הראוי. ומפני שבתורה נברא העולם, לכך כאשר יש חיסרון בבריאה, יושלם על ידי התורה שהיא רפואת כל הגוף. ויש לפרש כי המאמר הזה, אצלנו לומר כמו שהתורה מחזרת חולי הגוף על הסדר כמו שהתבהר, כך התורה מחזרת אנשי חולי הנפש על הסדר. אף אם יש בהם חולי הנפש, התורה היא מחזרת הכל על סדרו. וחולי הנפש, כאשר האדם יש לו חיסרון בשכלו ובמחשבתו, והחטא במחשבה ובכמה דברים, ועוד יש חולי הנפש בכוח הדיברי שהוא למטה מן השכל כאשר ידוע, ועוד יש חולי הנפש בכוחות הגוף של אדם שמהם התאווה והקינה וכל הדברים אשר מהם החטא, ועוד יש חולי הנפש במעשה דהיינו פעולת החטא בעצמו. וכנגד זה אמר חש בראשו שיעסק בתורה, כי בראש המחשבה והתורה היא רפואת חולי הנפש הזה. ואמר חש בגרונו יעסק בתורה נגד הדיבור שהוא בגרון,
וגם התורה רפואה לחולי הזה, ואמר עוד חש בבני מאב ויעסק בתורה שנאמר רפואתי לזרעך. פירוש בני מאב שבהם לב וכבד אשר הם כוחות התאווה והקנאה, וגם כן התורה רפואה לחולי הנפש הזה. ואחר כך אמר חש בעצמותיו ויעסק בתורה. העצמות הם כלים שעל ידיהם המעשה, כי הבשר בלבד אין פה אל המעשה, אבל המעשה אשר יעשה לידי העצמות שהם קשים וחזקים על ידם המעשה. והתורה גם כן רפואה לחולי הנפש הזה, כי כאשר יוצא האדם מן הסדר, מן הסדר בשינוי אשר יש לו במחשבותיו מחשבת עבודה זרה, או קנאה בלב אשר בו הקנאה, והתאווה מן הכבד הוא כמו שידוע, וגם דבר זה התורה מחזיר אותו אל הסדר. ואחר כך אמר כמו שהתורה רפואה לחולי הנפש להחזיר חולי הנפש אל הסדר, ככה התורה היא רפואה לגוף. ולכך אמר חש בכל גופו יעסוק בתורה. ולכך לא כלל האיברים המיוחדים, דהיינו הראש והגרון ובני מעיים והעצמות, במה שאמר חש בכל גופו, רק כאילו הדברים חולי הנפש תלוי בהם. ואחר כך זכר חש בכל גופו כנגד הגוף, שהתורה היא רפואת הנפש והגוף. וכל זה מפני כי היא סדר ושמירת הכל, ולכך העוסק בתורה אין ראוי שיהיה נמצא שינוי כלל. Voilà, il nous a fait toute une envolée sur la notion bon, on a dit l'idée, mais il y a ici deux ou trois choses quand même importantes. Un, d'abord, il donne deux pshat, le corps et le nefesh. Mais ce qui est important ici, c'est qu'il dit que la maladie vient du chinouille. La maladie vient du chinouille. Ça veut dire qu'une maladie ne peut apparaître. Alors ça, la maladie, c'est toutes les maladies, mais c'est aussi la maladie mentale, comme je l'ai dit lui-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est quand, à un moment donné, on dévie. La notion même de maladie, c'est comme on dit, ta'ala, dans la tfila, c'est la notion de circulation. La notion de réfoua, c'est la notion de circulation. Une maladie, c'est quand, à un moment donné, un élément du corps ou un élément de l'esprit va vers une direction qui n'est plus liée au reste. Ça, c'est tout le temps comme ça, Jean Barral. La notion du synergique, que tout est circulaire, que tout est lié avec tout. Dès qu'il y a un endroit de la pensée ou un endroit du corps qui va vers une direction qui est solitaire par rapport à le reste de l'ensemble, c'est ça qui crée la maladie. C'est la définition de la maladie chez le Maharal. Et donc, le rétablissement de la guérison, c'est de rétablir la partie qui s'est isolée et donc qui va pourrir, ou qui va dégénérer, ou qui va... C'est de réintégrer dans la circulation totale de la vie et de l'être. Le non-fonctionnement d'un membre, ça s'appelle à un moment la solitude du membre? Oui. Un membre qui va arrêter de fonctionner, pourquoi on peut dire qu'il s'isole? Parce que quand il fonctionnait en rapport avec le reste du corps. Donc il arrête de fonctionner, maintenant il n'est plus en rapport avec le reste du corps, et donc il est isolé, et donc c'est ça la maladie. C'est pareil dans le monde de la pensée. S'il y a des pensées, ou des traumatismes, ou des rapports humains, ou des émotions, ou des sentiments que tu ne partages pas, que tu gardes bloqués en toi, il va y avoir un phénomène de pourrissement qui va donner une énergie négative qui va amener des problèmes, des troubles psychiques. Des troubles psychiques. Et donc c'est toujours la notion du chinouille, c'est que la notion et du chisaron, c'est qu'à un moment donné, si une des données de l'humain, qu'elle soit physique, émotionnelle ou mentale, s'isole de la circulation de la vie, tu arrives dans la maladie. Et la Torah a cette possibilité de réinjecter la chose dans de détendre. Alors, au niveau du corps, elle permet aux parties du corps qui ne fonctionnent pas avec le reste du corps, à se mettre en harmonie avec le reste du corps et qui amène la guérison. Au niveau de l'émotion, aussi, qu'est-ce que c'est la jalousie, qu'est-ce que c'est la kina, qu'est-ce que c'est le casse. C'est toujours des parts de toi-même qui s'isolent par rapport au monde. Quelqu'un qui est en harmonie avec le monde, il n'est jamais jaloux. Quelqu'un qui est en harmonie avec le monde, il n'est jamais coléreux. Jamais. Puisque quelqu'un qui est en harmonie avec le monde est à la grâce de la volonté de Dieu, tout est bien. Il n'y a pas de problème.
Dès que je ne suis pas content, dès que j'ai de la jalousie, dès que j'ai de la colère, dès que j'ai du ressentiment, c'est que je fais un décalage entre le monde et moi. Et donc, ce ressentiment et cette non-satisfaction du Seder Haolam par rapport au Seder intérieur fait une distorsion entre moi et le monde qui crée un isolement de la vie, de mon être par rapport à la vie, donc un manque de circulation entre mon intériorité et l'extériorité qui amène la maladie. La maladie ou psychique ou physique. Et donc la Torah, dans son étude, dans le fait qu'elle te réintroduit ton esprit, elle te fait comprendre que tout est lié, t'enseigne cette circulation aussi bien physique, émotionnelle qu'intellectuelle qui amène à la guérison. Ça, c'est une idée qu'il a dit longuement, toutes les fois le Maharal est un peu long, mais là il le dit très clairement. Pourquoi la Tahava c'est un isolement? Quelqu'un qui a vraiment envie de manger un gâteau, pourquoi c'est un isolement de quelque chose? Parce que la Tahava, c'est jamais vraiment envie d'avoir mangé un gâteau. La Tahava, c'est le fond de la Tahava, c'est de t'abîmer dans la matière. C'est de t'oublier comme homme. C'est ça la notion de Tahava. La Tahava, c'est de t'associer, c'est d'oublier ta dignité humaine. C'est que tu veux à un moment donné te plonger dans la matière. Pour justement ne plus être dans la circulation du devoir, c'est ça le fond de la Tahava. Tu sais que le Gaon de Vilna dit que les Juifs n'ont pas de Tahavot. Le Gaon de Vilna dit que les Juifs n'ont pas de Tahavot. Les Tahavot, c'est les Goïs. Les Juifs, ils ont la Chemda, parce qu'il y a la Chemda, les Tahavot. Dans le Even Shlomo, il dit comme ça, il dit que les Juifs n'ont pas de Tahavot parce qu'une Tahava, elle est purement physique. Purement physique. Il dit qu'un Juif, il n'a jamais une envie purement physique. Même s'il court après les filles, c'est pour c'est la Chemda. C'est-à-dire qu'il veut être apprécié comme... il cherche quelque chose d'un peu spirituel dans son rapport physique. Il dit le goy, il veut la chair pour la chair. Il veut la chair pour la chair. Le juif, il veut la chair, mais pas que pour la chair. Il veut la chair, le juif rachat, je parle, il veut la chair pour avoir la gloire de la chair, pour se vanter que c'est un séducteur. Ou bien il veut... le plaisir, les tahavot du juif sont toujours des chemnot. Sont moins basses que ceux des goïms. Ouais. Non, ça goïm ou pas goïm, c'est qu'il y a deux niveaux. Il y a chemda, et depuis Arsinaï, on a été détaché d'un rapport brut à la matière. Et ça, tu vois ça. Tu vois ça. Moi, je l'ai vu, Bechouch, avec des gens, des goïms avec qui j'étais avec les goïms, j'ai vu Bechouch, que leur rapport au désir est un rapport brut. C'est pas un rapport policé. Et même quand il est policé, c'est un rajout par rapport à un rapport brut. Or que chez le juif, il peut être plus baltava qu'un goy, hein, ça ne veut rien dire. Il peut être pire qu'un goy à ce niveau-là. Mais c'est très souvent, ça va très loin le vice. Mais c'est toujours la chemda. C'est toujours quelque chose qui est lié à une illusion d'exister. C'est que tu as besoin d'exister par ça. C'est pas que tu veux la chose pour la chose. Mais en tous les cas, ici, ce qu'on dit... C'est complet, en vrai, c'est une sorte de... C'est pour combler un manque spirituel. Exactement. C'est-à-dire que le juif, il a un manque spirituel plus grand que le goy. Ouais. Il a un manque spirituel plus grand que le goy, et bien sûr, parce que... Et aussi, il se raconte des histoires tout le temps. Le juif, ça raconte des histoires. Le goy, il ne se raconte pas d'histoire. Il se dit, j'ai envie de ça, je l'aurai. Comme une bête, enfin, l'abdine, mais... c'est animal. Chez le juif, il y a quelque chose qui, même dans l'animalité, qui est lié, alors ça peut être encore plus perverti, mais c'est lié à la chemda, pas lié à la... Mais en tous les cas, pour revenir ici au Maharal, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Aussi en plus, je voulais vous dire autre chose que j'ai oublié, parce qu'on est pas sur le Gaon. Ouais. Je suis en train de dire, si un des domaines est isolé, il y a maladie. Ouais, ça on l'a dit. Cette idée de la circulation qui est réparatrice et de la maladie qui est un... Ah oui, il y a la notion du chisaron, il parle à un moment donné. Où est-ce qu'il est ce chisaron? Ok. והחולי הנפש כאשר האדם יש לו חיסרון בשכלו ובמחשבתו והחטא במחשבה הוא בכמה דברים
ועוד ישכו לי הנפש בכוח הדיבור, שלמטה מן השכל. Donc il dit à un moment donné qu'il y a un chisaron. Ça c'est aussi quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'il dit qu'il y a à un moment donné la notion, il y a une notion que ce qui bâtit le rapport à la vérité, c'est la soif de la vérité. Le désir de vérité est plus important encore même que la vérité elle-même. Or, à un moment donné, tu peux créer des manques, des chisaron, c'est ça le choli, des chisaron, où tu n'es plus concerné par la vérité. Et ça, c'est une des maladies les plus graves dans une nefesh. Avec à un moment donné, l'homme fonctionne toujours en manque et combler un manque. C'est pour ça que l'homme, un des noms dans la Kama, c'est Baye. Baye, comme on dit Mavé, Mazé Mavé, d'après Rab, c'est Adam. Il dit c'est Shmuel, il dit c'est Shem, il dit Adam. Il te prend une raya d'où est-ce que Rab sait que c'est Adam, et il amène un pasouk de, on l'appelle Baye, il a besoin. L'homme est toujours en besoin. Pourquoi l'homme est toujours en besoin? Parce que l'homme étant un être fini, dont la vocation est d'aspirer à l'infini, un homme qui est contenté n'est plus un homme. Un homme qui s'amère bechelko dans la spiritualité n'est plus un homme. Un homme qui n'est pas s'amère bechelko dans la matérialité, c'est qu'il a mal dirigé cette puissance infinie. C'est parce que l'homme est infini qu'il n'est jamais s'amère bechelko dans la matière. Mais il utilise mal son infinité, puisque lui, il met dans la matière, dans l'argent, ce manque infini qui constitue l'identité humaine. Mais l'homme est homme parce que justement il est composé d'une finitude, puisqu'il est fini, mais qu'il a une vocation à l'infini, et qui vient de l'infini, et qu'il a la mémoire de la trace de son infini. Alors pourquoi vous décidez que ça s'applique que dans le spirituel? Peut-être que c'est vrai de ne l'inscrire que dans l'argent. C'est dans la matière. Alors même dans l'argent, il doit être toujours dans la pas qu'il doit être, moralement il ne doit pas l'être, mais c'est normal qu'il l'ait. Il faut faire un travail pour pas l'être, puisque l'homme n'est jamais satisfait par définition. Et s'il est satisfait, et s'il est mouchard, il est satisfait, contenté, il tue son humanité. Ah, il doit rester jamais satisfait par rapport à l'argent, par rapport à tout le reste. Non, parce que le problème là-bas, c'est pas l'insatisfaction, c'est où il la place. Il la place à un mauvais endroit. Parce que c'est l'insatisfaction. Ce que je demande, c'est est-ce que cette insatisfaction ne doit pas exister dans chaque endroit? Dans chaque endroit. Alors pourquoi vous me dites un problème de placement? Non, dans chaque endroit qui t'amène à l'infini. Mais si tu l'amènes dans quelque chose qui t'amène... l'argent, c'est quelque chose qui est fini. L'argent t'amène nulle part. T'amène pas à l'infini. L'argent, il t'amène... C'est la finitude, l'argent. Donc c'est de confondre la finitude et l'infinitude. D'être insatisfait dans Michelo Samer Bechelko, ça veut dire qu'il a utilisé son pouvoir d'infini pour le mettre dans la matière. Or, la matière n'a pas d'infini. Donc il se trompe de but. On peut être insatisfait dans les deux domaines? Bien sûr. Ou c'est zélo ou mazé? Non, pas forcément. Ce sont des gens qui veulent savoir. Ça peut avoir des concurrents, parce que c'est vrai que tu utilises une énergie d'insatisfaction dans la matière, alors que tu devrais la diriger vers la spiritualité. C'est certain. Mais en tous les cas, le principe, il est que le manque et le besoin de combler un manque est constitutif de l'expérience même d'être un homme. Ce manque il est constant, mais il est renouvelé. Il est renouvelé parce que dès que tu le combles, ça repart avec un autre manque. Mais alors justement, on va prendre 2 minutes, parce qu'il nous reste 3-4 minutes. Mais c'est très important ça. C'est-à-dire qu'il te dit que la Torah, elle te comble un manque. Parce que c'est ça la guérison. Non, il te dit ici une chose très importante. Il dit une des... Non, on ne parle pas du même Christ ici. Il dit un des maladies du Nefesh, c'est quand tu as le manque même de ce désir. La déprime. Ouais, ça peut être au pire, ça peut être par la déprime. Quelqu'un qui n'aura aucun désir d'accomplissement serait déprimé. Plus de désir de vivre, quoi. Ouais, ou complètement idiot. Suicide. Non, mais il y en a qui sont pas déprimés, qui sont dans presque comme des bêtes culturelles. Ils sont devant la télé toute la journée, ils lisent leur journal, ils vont dormir, ils mangent, ils meurent. Bon, c'est tout, ils sont morts plus longtemps. Comment lui il va entretenir justement ça? Parce que tout à l'heure vous étiez en train de dire que le juif tend toujours vers l'infini, il est toujours en manque. Ouais. Alors comment il va... Où est-ce qu'il va le placer?
Alors, Parce qu'il y a un manque spirituel, il va essayer de le combler avec quelque chose de Non, faux. non, le Mais manque, là, on c'est- est en train de dire qu'il n'y a plus de manque. Voilà, non. Le manque vient du fait que tu comprends que tu n'es pas ce que tu dois être. Et c'est ça, la base même du Talmud Chacham. La base même de Talmud Chacham, c'est ça. C'est quelqu'un qui commence à être content de ce qu'il est, il devient Amaharetz. C'est ça, Amaharetz. La personne qui est de la terre. Il s'identifie à la terre. Il n'a plus d'avenir. Il est ce qu'il est. Une fois pour toutes, il est mort. Un bourgeois, c'est un Amaharetz. Pourquoi? Parce qu'il est ce qu'il est. Un Talmid Chacham, il est Talmid tout le temps. De la Chokhmah. Ça veut dire qu'il est tout le temps assoiffé de vérité. Pourquoi il a assoiffé? C'est un maboul. Il connaît déjà tout le chat, s'il n'a pas je ne sais pas. Il a besoin encore tout le temps de connaître, d'apprendre encore. Pourquoi? Parce que c'est très simple. Parce qu'il ne vit pas sa vie sur la modalité de l'acquis. Il vit sa vie sur la modalité de vis-à-vis de l'infini. Oh, vis-à-vis de l'infini, le point d'infini reste toujours infini. Et donc ton travail est infini. Et donc, et comme ton essence est cet infini, c'est comme une parcelle qui veut rejoindre son essence. C'est-à-dire que le Talmid Chacham ne doit jamais regarder par rapport à ce qu'il a fait et par rapport à ce qu'il lui reste à faire. Alors là aussi, ça c'est une marloquette. C'est le mieux et l'ennemi du bien. Ouais, non, c'est une marloquette aussi entre les Litaïm et les Rav Nachman. C'est Beth Shammai et Beth Hillel, non? Ouais, peut-être aussi. Non, Mossi Voler, Pochet Voler. Ouais, peut-être. En tout cas, Rav Nachman de Breslav et d'autres, c'était une grande marloquette. Rav Nachman de Breslav, comme dans les Chitato, il dit qu'on ne doit jamais regarder ce qu'on a fait. Et il avait une preuve de la Gemara qui celui qui regarde ce qu'il a étudié, il est rachat, la Gemara dit. Il a regardé ce qu'il doit étudier. La Gemara dit comme ça. Mais bon, il y a d'autres rabbiniques qui considèrent que non, c'est pas ça le chat. Tu dois être, bien sûr que tu dois bâtir ce que tu fais, mais pour plus de recherche de côté. Ils sont d'accord plus ou moins. Mais Ramdavra, dans sa vision absolutiste, voulait m'éva-t-elle tout sentiment de satisfaction. C'était un dur, Ah oui, c'était très dur. Tous les premiers Rebbe Chassidim comme ça, c'était des tueurs. C'était pas du tout des rigolos. C'était des gens très absolus. C'était la réintroduction de l'absolu dans un monde qui était devenu un peu bourgeois, où tu avais les Amaretz à côté, les pile-pouleurs de l'autre côté. Un peu comme aujourd'hui. Un peu comme aujourd'hui où le monde est trop politiquement, socialement installé. Et on perd la Ruchnius. Donc il y a un grand mouvement de Ruchnius qui est venu quand même. Après, il y a eu ses propres déviances, mais c'était quand même une soif de purification, de retour au vent spirituel, à la vérité, tu vois. Mais en tous les cas, ce qui nous intéresse à nous, c'est que, qu'est-ce qu'on dit ici? On dit que l'homme se dit, et plus que ça, dit le Ochot Tzadikim, je n'ai jamais rencontré un Chacham qui ne soit pas Baïchan, et un Baïchan qui ne soit pas Chacham. Comme ça dit le Ochot Tzadikim dans Sharaboucha. Quel rapport entre la Chokhmah et la Boucha? Le boucher, c'est quand je sens qu'il me manque quelque chose. Ouais, exactement. C'est ça le rapport. Non, au contraire, on est timide, on n'ose pas justement. Pourquoi Non, j'ose mais la pas? Boucha, Pourquoi j'ose pas? c'est Parce que je me sens trop la petit. pudeur et l'élégance de la Boucha, c'est qu'à un moment donné, tu sais qu'il te manque quelque chose. Donc ça, cette conscience, c'est une intelligence. Quelqu'un qui est tout exposé dehors, tout va bien pour moi, je suis le meilleur, je suis le best, qui va tout nu, même la sniout, d'où elle vient? La sniout, c'est la conscience que je ne suis pas parfait. Celui qui va tout nu dehors, il est idiot. Pourquoi il est idiot? Parce qu'il est idiot au sens métaphysique. C'est-à-dire qu'il s'est accepté dans sa limitation. Pourquoi Adam et Chava pouvaient aller tout nus dans le Gan Eden? Parce qu'ils étaient parfaits. Ils étaient l'infini. On disait que Adam Rishon, sa grandeur était Mitrata Olam Atzofo. Ça veut dire qu'il était comme homme parfait. Donc il n'avait pas à se cacher, puisqu'il était dans la plénitude de l'infini. La faute et les fautes successives des hommes ont fait que l'homme s'est rapetissé, mais ce qui fait qu'il n'est pas perdu à jamais, c'est qu'il a le souvenir de cette perfection. Qui crée ce sentiment de boucha. Donc quelqu'un qui n'a plus de boucha, il a fait le deuil de sa perfection. Quelqu'un qui n'a plus de boucha, il a fait le deuil de sa perfection. Donc c'est le triple idiot de la terre. Pour ça que celui qui est intelligent, c'est celui qui est capable d'être en lien avec
cette perfection qu'il a perdue. Donc il y a une pudeur, il y a une boucha. Et donc cette pudeur, cette boucha, pour le pousser, c'est là où il ne faut pas tomber, il ne faut pas en faire une personnalité, la timidité. Il faut après que cette boucha et cette pudeur soient un moteur de soif de rejoindre cette perfection, et donc de soif d'infini et de connaissance. Et quand dans le sérel, il y a un moment donné, on gomme le désir de perfection, c'est une maladie terrible. C'est une maladie terrible parce que tu as abandonné, c'est comme si tu avais enseveli, abandonné, mityaesh, de ta propre génialité, de ta propre luminosité, de ton propre destin métaphysique que tu as oublié, que tu veux rayer. Et ça, c'est une maladie. Et la Torah peut te redonner ça. L'étude de la Torah, c'est ce qui te dit ici, guéris de cela, parce que l'étude de la Torah, comme les créations du monde, elle peut recréer en toi cet espace vivant d'une trace de l'éternité que tu as perdu, que tu essaies de retrouver. Donc là aussi, notre question... Moi, j'aurais plus regardé la Torah comme quelque chose qui arrive en deuxième temps. Pourquoi? Parce que d'abord, je me rends compte que j'ai une boucha et que j'ai un... Ça, c'est quand t'es Paris, t'as raison. Mais là, il parle de quelqu'un qui est relais. Donc la Torah a quand même un pouvoir de création. Elle peut te recréer comme avant que tu sois relais. Je pense qu'il faut une démarche avant. Quelqu'un qui est en état comme ça, il a besoin d'avoir une démarche d'envie, de soi vers la plénitude, vers la perfection, vers l'etc., etc. Il va réussir à remplir ça grâce à la Torah. Mais s'il n'a pas cette démarche à la base, comment elle va me guérir la Torah? Parce qu'elle va créer en toi une poche de demande. Non, parce que si, tu ne peux pas avoir de démarche si tu n'as pas de Torah. Comment tu vas commencer? Tu n'es pas intéressé, tu n'es pas intéressé. Prends des gens qui ne sont pas intéressés par rien, fais-leur étudier une Gemara. Tu vois ce qui va se passer. C'est impossible. Ça va se passer très bien, au contraire. Ça va être super. Tu vas créer chez lui un mouvement d'intérêt. Parce que la Torah est en train de te pousser vers l'intéressement. La Torah ouvre en toi des... Tu sais qu'aujourd'hui, même les goïms, en Amérique, ils ont trouvé une thérapie talmudique. C'est qu'il te faut étudier la Gemara, parce que la Gemara, c'est exactement structurant. Ça te fait penser, ça te fait réfléchir, poser couche, alors que t'en penses. Ils ont trouvé que ça réparait les grands problématiques, les grands troubles psychiques. Tu les fais étudier, ils sortent guéris. Et maintenant, les goïms, ils utilisent ça comme thérapie. Imposer un brevet. Avec les réformés, bien sûr que ça sort. Avec les rabbins réformés qui leur enseignent la Gemara et tout. C'est une catastrophe. Mais ça marche. J'avais lu un article sur ça, ça n'avait pas du tout. Ça marche très bien. Mais tu regardes dans les chiottes de Balchoua, tu les regardes rentrer, tu les vas sortir 3-4 ans après, c'est pas les mêmes. Hein. D'un point de vue incroyable, c'est pas du tout les mêmes. Alors pourquoi tu ne fais pas étudier la Torah des goyim? Pourquoi ils n'ont pas le droit La Torah, de c'est la révélation de Dieu sur terre par les Juifs, c'est pas pour le... Même qu'elle a créé le monde entier, eux, c'est du vol. La Gemara dit dans Sanhedrin Nutret que c'est du vol, c'est Xéla. Ils n'ont pas le niveau de Gdoucha pour vivre cette Torah, donc ils ne peuvent pas l'étudier comme ça. On ne peut pas instrumentaliser la Torah pour guérir. Même ça, il ne dit pas ça, il dit que ça guérit, mais il faut faire très attention avec ça. Mais en tous les cas, ce qu'il dit ici, on va finir avec ça, ce qu'il dit ici, c'est que ce qui est fondamental dans le rapport à la vérité, c'est le désir de vérité. Et pourquoi ce désir de vérité est fondamental dans le rapport de vérité? Parce que l'homme, étant une création qui est en même temps finie, mais dont la trace profonde, dont l'identité profonde est l'infini, cette dualité entre le fini et l'infini fait qu'il y a une soif vers l'infini, et que le développement de la soif de cette perfection est la trace de ce qu'il est, et que l'oubli de cette soif, c'est l'oubli de sa perfection perdue, et donc c'est l'enterrement total et définitif. C'est la réalisation totale du péché. Puisque le péché t'a réduit, quand tu acceptes d'être réduit, tu donnes une goushmanta définitive au péché. Alors que tant que tu es dans la pudeur, dans la boucha, tu sens que tu n'es pas parfait, c'est que quelque part tu n'as pas renoncé au tikkun du péché. C'est que tu n'as pas complètement renoncé au tikkun. Quand tu n'as pas complètement renoncé au tikkun, il y a une espérance qu'un jour tu fasses le tikkun. Et que tu arrives au tikkun absolu. Et ça passe par cette soif du savoir qui n'est jamais assouvie par définition. Ce que j'arrive pas à comprendre, on n'a pas avancé ce soir, on a plus avancé que l'autre soir. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment est-ce que les autres arrivent à combler cette soif. Qui les autres? Le juif qui n'a pas ni Torah ni mitzvot. Il a, on a dit au début du shiur, cette envie. Il tombe malade, il tue la soif, il s'accepte dans sa déchéance,
et donc il est très malade, ou bien il transfigure ce manque vers la matière, il devient coureur de jupons, ou il devient grand businessman qui toute la journée fait de l'argent, ou bien chaque fois il drague une fille, et ça ne suffit pas, il en trouve une autre parce qu'il est toujours... Ou il devient chercheur, ou il devient... Ou il devient chercheur, ou il fait... Tous ces trucs-là où on n'arrête pas de... Tout ce qu'on fait, on recommence. Quelqu'un qui est malade, il a envie de fauter. Il a envie de fauter. Pourquoi tu dis ça? Non, je lance. Est-ce que même l'envie de la faute, elle vient de ce Rissaron qu'on veut combler, ou elle peut être même... Ça peut être ça. Très souvent, il est écrit que la faute, c'est pour créer une barrière entre toi et Dieu. Très souvent, quelqu'un, il fait la faute parce qu'il en a marre d'être élu. Ça, c'est lié au Tavot. Tu veux t'anéantir. C'est suicidaire métaphysiquement. Très souvent, la personne ne fait pas la faute pour l'envie de la faute. Les gens qui ont fait des fautes très graves, comme adultère et tout, quand on a les chétiches qui leur ont interdit par leur mari à jamais et tout, quand tu crates un peu pourquoi, c'était complètement destructeur. C'était parce qu'elle voulait se dégager, elle était dans une position dans la vie où ça ne lui convenait pas. Elle n'était pas au niveau de la position que la vie lui a mis, donc elle veut descendre de niveau. Donc elle veut s'éloigner de Dieu. C'est ça la rachaout de la faute. Parce que là où elle est dans cette hauteur de Dieu, cette hauteur que la vie l'a mise, elle ne se sent pas. Elle se sent pas. Elle sent que c'est pas pour elle. C'est un rapport de faiblesse par rapport au Rissaron qu'on a. Oui, c'est un très grand danger. Des gens qui moi j'ai connu même des gars qui ont tout lâché parce qu'ils ils en avaient marre de cette tension de l'exigence perpétuelle. Ils avaient envie d'être en Bretagne, dans une petite maison, à pêcher le merlan et avoir les matchs de foot. Redevenir un bon pathos, ça veut dire un animal socialisé. Une socialisation. Quand je dis ça, c'est pas par rapport au goy, dans le juif lui-même, il y a cette notion d'animal socialisé. On peut être dans les yeshivot, être un animal socialisé. Dans les yeshivot, avec des papillotes et des kippotes, être un animal socialisé. Ça veut dire que ce qui t'intéresse, c'est plus en recherche. Ce qui t'intéresse, c'est de jouir de l'instant. D'où l'importance pour quelqu'un qui ferait tchouva à n'importe quel niveau, de d'abord construire la personne avant de pouvoir être dans l'action. Parce que si on est en train de lui expliquer qu'il doit être parfaitement dans l'action, par exemple, de faire attention au Chot Mouktsé du matin au soir, mais qu'il n'est pas construit pour vivre au niveau, donc à un moment, ça va l'exposer. Bien sûr. Ce qui est important, c'est d'initier une personne, tu vois, par exemple, ou d'autres, ou nos enfants, d'initier à la démarche de grandir. C'est ça qui est important. Tu dois initier la personne, voilà, tu as devant toi une vocation. La notion de vocation, la notion d'épopée métaphysique, c'est ça qu'on a perdu beaucoup. Que la vie est une épopée. La vie est une recherche que tu prends ton cheval et tu vas dans la grande combattre le dragon qui est les Tsahara, les sorcières qui sont les Tahavot, donner cette notion, tout ça vient de la Torah. Toutes les grandes contes goy, ça vient de la Torah. L'épée d'autres là, ça vient de quoi? C'est un midrash. Tout c'est la notion des... Mais simplement les goyim nous ont volé tout ça. Ce que dit le Rav Nachman de Breslav, il dit le chen. Les goyim nous ont volé le chen. Ils nous ont volé le chen. C'est une catastrophe pour le judaïsme, ça. C'est que le judaïsme est devenu un truc un peu rabougri comme ça, et les grandes épopées, c'est Arthur et tout ça, alors que ça ne doit pas être du tout comme ça. Tous les Arthur et tout ça, c'était des chevaliers, des rigolos, dans leur château avec leurs chevaux. Ça vient de David Ameller, ça vient de Shlomo, ça vient de la lumière, ça vient de la Torah. Simplement, c'est ça qu'a fait la destruction du temple. La destruction du temple a enlevé le chen à Israël, il l'a donné aux goïms. Donc nous, on est rabougris dans nos Beth-Midrash en train d'essayer de comprendre une petite patrana chez Nafat Begdera. Et eux, ils font des grandes épopées de la 40e symphonie de Mozart et tout. Mais c'est pas comme ça que ça doit être. Nous, on doit prendre la beauté que eux, ils ont rendu superficielle et le mettre dans la Torah. C'est que le grand projet aujourd'hui du monde thoraïque, d'après moi, c'est de réintroduire un judaïsme d'épopée, qui resplendit dans le monde entier, qui donne envie aux goïms. C'est ce qui va arriver d'ailleurs. Ça sera le mouvement Mashiach. C'est ça le mouvement Mashiach. C'est ça le vrai mouvement Mashiach. C'est pas le mouvement de Mashiach, non. Vraiment Mashiach. C'est quoi le Mashiach? C'est quoi le Mashiach d'après vous? Si vous avez une définition mathématique du Mashiach, c'est quoi?
les diades d'Hachem, c'est-à-dire savoir que Hachem parlait avec Hachem comme à l'époque de On l'a ici. Ils sont là, dans la Torah, c'est vrai. c'est que ce des Mouchachik, on sent que vraiment Hachem est. Oui, mais de façon plus précise, c'est très simple. On a la vérité, on a la réalité. Tant que la vérité n'est pas connectée avec la vérité, on est en galoute. Quand la réalité est connectée avec la vérité, on est Mashiach, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Ça veut dire que le messianisme, c'est quand le monde, la réalité, est connectée à la Torah. Tant que le monde a une logique économique, une logique sociologique, une logique psychologique, qui est en décalage par rapport à la Torah, et tu dis oui, mais quand même, c'est pas très vrai tout ça. On va au Beth Midrash, alors on a la vérité. On est en galoute. Puisque la vérité est dans les livres, ou dans les têtes des Talmidei Chachamim, mais qu'elle n'est pas dans la réalité. Dès que tu fais la connexion entre réalité et vérité, c'est Messie. C'est ça le Mashiach. Faire la connexion entre réalité et vérité. Et donc, c'est pour ça que certains ont cru que la création de l'État d'Israël est un moment messianique. Puisque la parole des prophètes, qui est la vérité, se réalisait dans la réalité historique. Alors certains ont dit c'est le Mashiach. C'est comme beaucoup de très grands Talmidei pensent que c'est à travers la de Géoula, c'est Igva de Mashiach, Igva de Meshiach. Certains disent au contraire, c'est une réalité encore plus perverse anti-Torah, puisque vous rentrez à la démocratie, la galoute goy, dans le peuple juif lui-même. Il n'y a pas de plus anti-Torah que ça, donc c'est la galoute la plus grande, la plus sombre qui puisse y avoir. Donc c'est ça le débat sioniste, anti-sioniste. Mais en tous les cas, qu'est-ce que c'est la Géoula? C'est quand la réalité met Shoah-Ba dans la vérité. Qu'est-ce que c'est la galoute? C'est quand la réalité développe des autonomies conceptuelles, elle marche toute seule, sans la vérité. Ça, c'est galoute. Pourquoi je te disais ça, pour finir? Pourquoi je te disais ça? Par rapport à l'épopée, que c'est ça le mouvement de Tchouva. Oh, alors c'est ça, et le matin, c'est ça. Parce que la galoute, c'est ça. Vous voulez dire qu'on doit réintroduire le chen? On doit recréer une épopée, ça veut dire quoi? Le chen, ça veut dire que la vérité prend l'aspect du monde entier. Ça se traduirait comment? Comment ça se traduirait? Ça, on serait capable aujourd'hui, nous, personne ne peut le faire aujourd'hui, mais que tu serais capable à partir de la Torah de créer, je ne sais pas moi, une symphonie musicale purement toraïque, dont les notes seraient toucheraient des parts dans ta neshama, qui ferait tchouva au monde entier. On est capable de faire ça? Non, on n'est pas encore capable de faire ça. Le Mashiach le fera. Je pense qu'à travers le fait qu'on est en train de découvrir dans la Torah à chaque fois une façon de parfaire l'homme et de l'aider à résoudre tous ses problèmes familiaux, de réussite, de développement personnel, etc., c'est un petit peu ce travail développé. Oui, mais là, non. Parce que ça aussi, encore une fois, faire très attention. Développement personnel, aider à travers la Torah, c'est bien, mais c'est très dangereux. Parce qu'encore une fois, là, la centralité, c'est moi, et la Torah est là pour m'aider. L'épopée, c'est que toi, t'es rien et tu vas vers la vérité. C'est toi qui dois... Le but, c'est pas de t'épanouir. Le but, c'est même pas de te réaliser. Le but, c'est la soif de vérité. Ça, c'est ça qui est la grande différence entre une spiritualité juive et une spiritualité non juive. C'est que ton but, c'est pas que tu utilises la Torah pour toi. C'est que la vérité t'interpelle. C'est ça le genre d'épopée. C'est est-ce que tu es interpellé par la vérité? Est-ce que tu es capable de tout lâcher pour comprendre? On m'a posé il y a une question, hier, on m'a dit, voilà, je suis en train de faire tchouva, mais je suis marié à une non-juive et j'ai une fille non-juive, est-ce que je dois les faire souffrir en allant étudier la Torah et à les abandonner ou bien je dois rester avec ma famille et Dieu me pardonnera? Vous posez la question lourde. Mais alors bien entendu qu'il faut qu'il aille dans l'épopée. Tu ne peux pas sacrifier ta vie, pas sacrifier le pourquoi tu as été créé pour faire plaisir à ta femme et ta fille qui ne sont pas ta femme et ta fille après la Torah. Alors il faut expliquer gentiment et tout, mais cette idée-là, elle est très importante. Parce que sinon, encore une fois, si le but... Si la Torah m'amène à la plénitude, alors je garderai la femme et la fille. Si c'est pour m'aider à me compléter, à me faire plaisir, donc je garderai la femme et la fille. Le Barad de Prague explique ensuite, on voit que c'est quoi il y avait une marque entre les Sadducéens et les Rabbanim. Quand est-ce que tombe Shavuot? Alors eux, ils disaient qu'on tomberait toujours dimanche. C'est pour ça que la Pentecôte chrétienne, elle est toujours dimanche. Que ça vient de ça. Alors que nous, non. On est Shabbat, c'était Pessah.
Et il explique, on lui dit pourquoi, il dit parce que, il explique comme ça, il dit pourquoi est-ce que tu penses ça aux vieux Sadducéens? Il dit parce que Dieu il nous aime, et comme il veut nous donner du plaisir, il veut mettre Shabbat et dimanche en même temps. Comme ça on ne va pas kiffer pendant 48 heures. On fait le pont. On fait le pont, exactement, on fait le pont. Ça veut dire que c'est une notion que tu vois que l'aspect, tu vas cover à une ouvda Torah spirituelle par rapport au bien-être de l'homme. Il a dit toute la piquançoute ici, le vieux sans s'en rendre compte. Il lui dit un argument, un Sadducéen, il vient dire toute la piquançoute. C'est-à-dire que la Torah est là pour le bien-être de l'homme. C'est l'anti-Torah, ça. La Torah n'est pas là pour le bien-être de l'homme. Mais pourtant, il y a une centralité de l'homme. Il y a toujours une inyan. Il y a toujours un inyan. Mais il n'est jamais centralité. La Torah, à la fin, c'est elle qui va réaliser l'épanouissement personnel. La Torah, c'est elle qui va faire qu'à la fin de ta vie, tu vas être 1000 fois plus réalisé que tu n'avais pas de Torah. La Torah, c'est elle qui va donner le vrai bonheur. Alors il y a oui ce but. Mais c'est pas un but. C'est accessoire. C'est un mimélé. Vous êtes contre l'idée du dur bonheur d'être juif? Non. Parce que c'est quelque chose qui est mimélé. C'est mimélé. On peut le décrire comme un mimélé. Jamais comme une justification de la Torah. Alors c'est quoi la justification? C'est la recherche de vérité. La vérité. La vérité n'a pas besoin de justification. Mais la centralité de l'homme, ça peut s'interpréter comme étant un travail justement sur l'homme. C'est ça qui est central. L'homme, c'est sûr que c'est... Mais surtout passe par l'homme. Ouais. Tout est l'homme, c'est la centralité. Mais pas son épanouissement. L'homme comme fonction de miroir de Dieu sur terre. Même pas si la centralité, c'est toujours Dieu. Enon milvado. Enon milvado. Il n'y a que ça qui se compte. Même son épanouissement à travers la Torah. Bien sûr. Ouais. On regarde le Raphaël de Brisk. Il avait une vieille veuve qui voulait aller faire Kol Nidre. Il a dit vas-y, moi j'ai resté là. Il s'en fiche de son épanouissement. Il a besoin de le prier, lui aussi. Et à un moment donné, tu fais la chose qu'il faut la faire, c'est tout. Tu ne fais pas les choses pour toi. Tu fais les choses parce que c'est la vérité. C'est ça le aleph-bet du mouvement spirituel. Dès que l'acte spirituel est intéressé au niveau même de... C'est bien, je sais pas peut-être, mais c'est pas... On est encore complètement à côté de la plaque. Et c'est la définition même de l'homme. Parce que l'homme, c'est justement celui qui est capable de s'intéresser à ce qui n'est pas lui. Bon, on a largement dépassé le temps.